Monsieur Vigreux, Marcel Vigreux, qui est membre du jury, Monsieur Thibault, le maire de Glano, le maire de Sermage, le maire d'Épiry, le bien public qui a demandé à avoir des photos et prendra contact avec nous, le président de la communauté de communes d'Avallon, la bibliothèque de Saulieu, Frédéric, la librairie Saint-Léger-de-Vaughan, la librairie de l'Aube, Marie-Christine Laitier, les éditions Sutton, je vous lirai un petit texte au moment où on parlera du prix, les ateliers de la bière qui vire, Radio Avallon qui a déjà fait un entretien et qui a dû être passé sur les ondes, et également les éditions du Dilettante. Voilà, donc ça c'était pour les excuser. Je fais comme notre président, je remercie le parc de nous accueillir ici, et je ne suis que délégué, c'est-à-dire je suis au même titre que tous les membres du jury, mais en l'absence de Jeanne qui est souffrante, ben voilà, Francis m'a demandé de faire le monsieur loyal, ce que je vais faire en essayant de le faire de mon mieux. Donc, si on attend peut-être Sylvain Mathieu qui prendra la parole un peu plus tard. Oui, tout à fait. Donc voilà, je te laisse présenter tout l'ATM et les prix, puis ensuite je reprendrai la parole pour lire le petit mot de Jeanne Comte. Voilà, merci à toi. Bon, je ne vais pas saluer tout le monde, mais le cœur lié, bien sûr. J'ai des nouvelles lunettes depuis hier, et je vois moins bien qu'avec les anciennes. Bon. Alors, du coup, je vais quand même les mettre. Voilà, alors, l'ATM, déjà, je vais présenter que cette association, enfin, les plusieurs associations qui se sont regroupées, tout a commencé exactement il y a 70 ans en arrière, avec le comité d'études et d'aménagement du Morvan, qui était à l'époque Bernard de Vauguet, le comte de Vauguet, qui nous salue aujourd'hui. Je lui ai passé un petit coup de fil hier, il a 98 ans, il s'est cassé une épaule au mois de mai, il ne pensait pas se déplacer, enfin il est requinqué, il est sous surveillance, donc le comte de Vauguet est en pensée avec nous aujourd'hui, 98 ans. Et puis j'ai eu une personne qui était là il y a 4 ans en arrière, avec qui j'ai une pensée, qui va sur 103 ans, c'est Robert Holtz. Je l'ai eu au téléphone, une verve pas possible, extraordinaire, mais il ne peut plus prendre la route parce qu'il a un petit appareil respiratoire quand même. Enfin, au téléphone, j'ai tenu la conversation encore 3-4 minutes. Donc on en pensait avec ces personnages. En mémoire aussi, une personne que je vais rappeler ici aujourd'hui, c'est Claude de Rinxin, qui a œuvré. Et moi, quand j'ai pris le relais derrière d'autres présidents d'associations, ça m'embêtait qu'après plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans pratiquement aujourd'hui d'existence, on laisse tomber l'association Le Morvan Fête, le comité d'études et d'aménagement du Morvan, et tout ce qui avait été fait dans le Morvan, avec Claude de Rinxin notamment, sur les prix littéraires qu'il avait créés. Grâce à Alain Barouin, c'est quelque chose qui a perduré longtemps, et que notre ami Jeanne, qui s'excuse aujourd'hui, qui voulait faire l'effort de venir, j'avais dit reste tranquille, on est en pensée avec toi, et rétablis-toi le plus vite possible. Donc Jeanne, qui avait succédé, donc a remis en place à la fois les prix littéraires qui existaient déjà, mais donc aujourd'hui c'est bien sur le prix des lecteurs que l'on va parler. Donc ça, je redonnerai la parole à Gérard, et puis les lauréats qui sont ici présents aujourd'hui, et puis je remercie le parc naturel du Morvan qui nous reçoit chaque année. Je remercie également les partenaires présents dans la salle, qui remettront les enveloppes tout à l'heure. Et puis, je vais remercier qui? Notre secrétaire émérite aujourd'hui, puisque maintenant, il n'œuvre plus avec moi, il s'est coupé du monde. Je ne le dérange plus, je le laisse se reposer. Donc, j'ai essayé de mettre la nouvelle banderole du Morvan Fête, enfin rectifier, puisque vous pourrez trouver à la fois le comité d'études et d'aménagement du Morvan, l'association du tourisme en Morvan, les prix littéraires, et en même temps les prix pionniers qu'on avait relancés il y a 6 ans maintenant. Donc une année c'est pour les prix littéraires, une année c'est un pionnier qui est distingué. Donc merci, Monsieur le Président du Parc naturel régional du Morvan arrive. Eh bien, on va lui donner la parole, c'est ça Gérard? Tout de suite, voilà. Quelques instants. On s'est donné un temps imparti, le déroulé en fait va être ici pendant 1 heure environ. Vous pourrez en même temps venir nous rencontrer le président du parc, les personnalités du conseil régional, départemental. On donnera peut-être la parole aussi quelques instants après Monsieur le Président du Parc naturel régional du Morvan. Donc Gérard a annoncé les excuser. C'est vrai qu'on aurait peut-être eu 25 personnes de plus dans l'Assemblée aujourd'hui. On a dû différer la date parce qu'on avait des problèmes pour avoir l'auditorium et le verre de l'amitié qui aura lieu comme les autres années à la maison du... à la salle des Grands Lacs, voilà, c'est ça, c'est la salle des Grands Lacs.
Donc on vous prépare un petit cocktail, réalisez une partie par le parc et puis vous finirez avec des tuiles aux amandes, donc à midi. Là-bas, il y a un petit vin d'honneur qui va vous être servi. Et merci encore. Et puis, Monsieur le Président du Parc naturel régional du Morvan, Sylvain, on te donne la parole quelques instants. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, honte à moi. Je vous présente mes plus pleines excuses parce que j'aurais dû ce matin arriver le premier pour pouvoir vous accueillir et j'arrive le dernier. J'en suis confus. Je vous présente mes plus pleines excuses. Écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir ici à la Maison du Parc aujourd'hui, donc pour la remise de ces prix littéraires du Morvan. Prix littéraire, littéraire au sens strict, donc Henri Perruchot, puis plutôt prix scientifique, avec le prix Marcel Vigreux. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans l'auditorium Marcel Vigreux. Vous pouvez voir, c'est écrit sur la plaque en haut derrière. Pourquoi auditorium Marcel Vigreux? Bien parce que Marcel Vigreux, comme un grand nombre d'entre vous le savez déjà, c'est une grande figure du Morvan, Marcel Vigreux, historien du Morvan, je dirais le grand historien du Morvan contemporain, et qui fut aussi élu local, maire de Menser, de 1967 jusqu'à sa disparition, et puis un des cofondateurs de l'Académie du Morvan, du Parc naturel régional du Morvan, créateur également du musée de la Résistance, qui est ici même, créateur de la RAND d'abord, l'association pour la recherche et sur l'occupation et la résistance au Morvan, d'abord en 1976, puis le musée de la Résistance en 1983, puis le conseil scientifique du Parc du Morvan qu'il a présidé. Voilà, donc c'est pour ça que le parc, lors de la création de cet auditorium, il y a une vingtaine d'années, avait baptisé cet auditorium Marcel Vigreux. Voilà. Et puis Henri Perruchot, je me permets aussi de, même si vous le savez, mais je pense que je viens de développer Marcel Vigreux, je ne peux pas taire qui était Henri Perruchot, et Henri Perruchot qui était aussi une grande figure originaire du Morvan, homme de lettres, écrivain, intellectuel, et qui lui créa ce prix littéraire dès 1960, et puis qui fut l'un des trois cofondateurs de l'Académie du Morvan en 1967, aux côtés de Joseph Pasquet et François Mitterrand. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Voilà. Et donc, bienvenue, je vous souhaite de passer un agréable moment, et puis voilà, on aura le plaisir de se retrouver autour d'un verre de l'amitié à midi. Merci, Monsieur le Président du Parc naturel régional du Morvan. Je voulais remercier aussi, parce que la Ballerie, qui est ici, l'imprimerie La Ballerie, qui travaille beaucoup à l'intérieur du parc du Morvan, mais bien au-delà, parce que s'il n'y avait que le Morvan, ce ne serait pas suffisant pour vivre, hein, parce qu'il y a pas mal de salariés. Il y a beaucoup de salariés, je crois. Hein. Combien Chez la Ballerie même? Oui. Une centaine. Voilà, une centaine. Alors, à travers le Morvan, c'est... Voilà. Bravo. Donc, qui est partenaire, on a l'Académie du Morvan, et puis bien sûr, partenaire, le Parc du Morvan. Je repasse la parole à Gérard. Donc, simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jeanne n'est pas avec nous, mais elle rentre de Dijon cet après-midi, mais elle a envoyé un petit mot qu'elle m'a chargé de vous lire. Bienvenue à tous pour cette cérémonie de remise des prix littéraires 2024. Des problèmes de santé m'empêchent d'être parmi vous pour présider cette remise de prix. C'est pourquoi je profite de ces quelques lignes pour remercier l'équipe qui a pris en charge l'organisation de cette rencontre, membres du jury et de l'ATM, pour féliciter nos lauréats et pour remercier tous les partenaires sans lesquels cette action ne pourrait pas exister. Merci à tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation et à ceux qui se sont excusés. Nous lancerons ce même jour le prix des lecteurs des bibliothèques et je remercie toutes les bibliothèques partenaires pour leur engagement qui permet la réussite de cette opération. Je vous souhaite de passer un moment agréable et pense bien à vous, Jeanne. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc nous allons commencer pour la remise des deux prix, le prix Henri Perruchot et le prix Marcel Vigreux. Le résultat de ce travail, s'échelonne sur 2 ans. Pendant 2 ans, les membres du jury recherchent des ouvrages qui mettent en valeur le Morvan, aussi bien sur le plan littéraire pour le prix Perruchot que sur le plan historique, documentaire, sciences sociales, sciences humaines, pour le prix Marcel Vigreux. C'est un travail que chacun fait de son côté. Puis nous avons, pendant ces 2 ans, des réunions au cours desquelles nous observons, nous regardons ce qu'on nous propose, nous éliminons des choses qui ne sont pas en rapport avec les 2 prix. Et le travail consiste ensuite à sélectionner. On essaye d'en avoir entre
5 et 8 selon les années. Et ce sont ces livres-là qui circulent avec les 15 membres du jury, parmi les 15 membres du jury, et qui, lors de la réunion finale, votent pour le résultat qui sera soumis ensuite au public. Donc le premier, il y a 2 prix, comme je vous l'ai dit. Le premier sera le prix Henri Perruchot, pour lesquels nous avions cette année réuni pour le jury final 5 livres. Le cimetière des éphémères aux éditions Coq-Sigru de Christine Bonnard, que je salue, qui est parmi nous. C'est ton nom aux éditions Toucan Noir, Laurent Rivière. Tempête dans un encrier, Cité Édition, Colline Gattel. La géométrie des possibles aux éditions Rivage, Édouard Josselin. Qui sème le vent, édition Le Dilettante, Philippe B. Rimbert. Et le 26 août, dont nous sommes réunis, au cours de cette réunion, après des débats tout à fait honnêtes et qui n'avaient rien de difficile, le jury a voté quasiment, je ne vais pas dire à l'unanimité, mais presque, pour le livre de Philippe B. Grimbert, Qui sème le vent, aux éditions Le Dilettante. Donc je vais demander à M. Grimbert de bien vouloir venir. Et je vais demander à mes partenaires, M. Pierre Durand, de l'imprimerie La Marie, de remettre le prix à M. Grimbert. Félicitations à vous, à votre éditeur. Je dis communément que le livre a au moins 2 vies, celle de l'auteur, mais aussi celle du lecteur, que je vous souhaite nombreux. Et c'est l'imprimeur qui rend possible tout ça. Donc félicitations, et puis on attend le prochain. Ce que ne nous dit pas M. Durand, c'est que le hasard qui fait bien les choses. Il se trouve que le livre aux éditions de Dilettante a été imprimé par l'imprimerie Floc, qui est partenaire, enfin qui est aussi un des éléments de l'imprimerie Lavallerie. Merci beaucoup. Alors, juste un mot pour vous dire, je suis très heureux de vous rencontrer parce que le livre comme objet, comme matière, comme odeur, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Je sais que beaucoup de gens dématérialisent les livres et personnellement ça m'affecte beaucoup. Et la première chose que je fais quand j'achète un livre, c'est que je le respire, je le sens. Et je pense que voilà, c'est aussi une partie de votre travail que de restituer non seulement le contenu matériel d'un livre, mais bien d'autres choses. Et une bibliothèque, c'est un lieu absolument extraordinaire, c'est un lieu de souvenirs, de mémoire, de voyage. Et je crois que tout ça est possible avec l'objet qui est le livre. Donc merci aussi pour ce travail. Alors voilà, donc quelques mots pour d'abord vous remercier évidemment les membres du jury, Gérard. Une pensée pour Jeanne, que j'ai eu au téléphone récemment, et puis évidemment l'ensemble des membres du jury, l'ensemble des bibliothèques également qui travaillent pour la lecture, pour l'écriture, pour la littérature, pour voilà, ce qui me semble évidemment absolument nécessaire. Et je suis évidemment impressionné et reconnaissant du travail qui est fait. Et puis à titre personnel, vous dire à quel point je suis touché et honoré de ce prix pour différentes raisons. Les liens qui m'unissent évidemment à cette région, même si je partage mon temps entre Paris et le Morvan. On disait, Joséphine Baker, je crois j'ai 2 amours. Alors moi, grâce à notre mère à Paris, c'est plutôt le divorce en ce qui concerne Paris, mais bon, c'est comme ça. Et vous dire également qu'une des ambitions de ce livre, c'était de faire du Morvan un personnage à part entière, un personnage avec un visage. Et je pense notamment au mot qu'écrivait un philosophe qui m'est cher, Lévinas, sur ce qu'est un visage, sur ce qu'est la responsabilité que l'on a face à un visage, à sa vulnérabilité, à sa précarité. Et je pense que notre région, notre parc peut aussi être vu comme un personnage précaire et fragile. Et je crois que ce qui était important pour moi dans ce travail, c'est de parler de cette vulnérabilité, c'est de parler de cette fragilité, de l'injonction qui nous est faite, comme devant un visage, à l'accueillir, à le protéger, à le préserver. Alors évidemment, il n'y a pas que cette dimension-là dans le livre, et c'est pour moi quelque chose d'important.
pourrez rencontrer le personnage tout à l'heure au vin d'honneur. Donc, voilà, merci. Un petit mot supplétif par rapport à ce que vous venez de dire. Merci, votre témoignage sur notre engagement me touche. Je suis particulièrement engagé dans mon industrie et je la défends chaque jour que Dieu fait. Mais le côté tangible de cet objet fera qu'il survivra à l'immatériel et à ce nomadisme qui nous angoisse finalement au quotidien. Et c'est un temps de respiration, c'est un temps d'oxygène. Ce petit bébé fait quand même 600 kilos, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est 600 kilos de papier. 600 kilos de papier que nous avons traité avec amour, avec délicatesse, par une imprimerie, merci de l'avoir souligné, que j'ai reprise en quasi-dépôt de bilan en 2016. Et quand je me suis retrouvé dans le stock papier après avoir quitté le tribunal de commerce de Laval, il n'y avait pas 1 gramme de papier dans les stocks. Donc cette entreprise comptait à ce moment-là 78 salariés, 78 familles, et heureusement qu'il y a encore des lecteurs. Et figurez-vous qu'ils sont de plus en plus nombreux, parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut entendre sur la dématérialisation, c'est un îlot de résistance, parce que c'est une mémoire qui se transmet, une mémoire qui se partage. Et ce livre aura au moins 7 vies, comme celle des chats. Voilà. Donc lisez encore, lisez toujours, et tant qu'il y aura des imprimeurs qui sont des passeurs de mémoire, ce livre, avant qu'il ne prenne corps, je l'ai deviné, on devine le texte, avant qu'il ne devienne cet objet magique qui va nous faire rêver, qui va nous faire nous évader, et on en a bien besoin par les temps qui courent. Lisez, s'il vous plaît, lisez encore et encore. Donc le prix Henri Béruchot étant maintenant remis, nous allons passer au second prix, le prix Marcel Vigreux, qui cette année avait eu comme concurrent le lauréat 4 ouvrages. Donc je cite dans l'ordre du papier: Olivier Doreau, Le Morvan historique et patrimoine aux éditions Sutton; Gibault et Caliscan, Jeunesse au maquis, Morvan terre de résistance, éditeur Larorme, un parc qu'on connaît bien sûr. Madeleine Tesch, Un bonjour de Gien-sur-Cure aux éditions Ma petite école. Thierry Martinet, Ami entends-tu, éditeur du Temps des Cerises. Donc après, alors il y avait eu d'autres ouvrages qui nous avaient été proposés, mais que nous avons éliminés parce que trop éloignés de ce que nous cherchions pour la mise en valeur du Morvan. Et donc le prix cette année a été attribué à Olivier Doreau, Le Morvan, Histoire et Mémoire, édition Sutton. Je vais passer la parole au président de l'Académie. Merci bien. Donc c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons et que nous vous remercions ce prix Marcel Vigreux. Nous avions déjà reçu votre premier ouvrage auto-édité, donc on avait senti évidemment toute la volonté que vous aviez de nous faire partager votre amour du Morvan. Et finalement, donc, le modèle qui a concouru, c'est celui-là, qui est un excellent ouvrage qui va, j'espère, devenir une vraie référence pour tous les amoureux du Morvan. Il faut dire que toutes les photos sont de vous, je pense. Vous avez partagé ces photos avec un fidèle ami qu'on voit sur la plupart des photos, il est présent. C'est donc un ouvrage qui va vraiment nous servir, de même que il y a beaucoup de gens de Vendu Morvan ici. Le fameux numéro sur la cure nous avait aussi servi de modèle pour redécouvrir le Morvan. Donc nous sommes heureux de vous remettre ce chèque pour vous soutenir dans votre effort. On sait que les bénévoles sont tous des bénévoles, mais de temps en temps, il est bon d'avoir une aide. Voilà, Monsieur Doreau, je vous félicite. Avant de donner la parole à M.
éditrice qui nous l'a envoyé. Donc, Madame Emmanuelle Delaval, qui est éditrice aux éditions Sutton, s'est excusée de ne pas pouvoir être là. Et elle dit: nous vous remercions pour votre invitation, mais malheureusement, aucun membre de notre petite équipe ne pourra assister à la remise du prix. Nous aurions pourtant aimé partager ce moment avec vous, Olivier Doro et l'ensemble des personnes œuvrant pour l'existence de ces deux prix dans le Morvan. Sachez que nous sommes honorés que le Morvan Histoire et Patrimoine soit primé. Nous avons publié de nombreux ouvrages sur votre région, sur ses nourrices, ses galvachés, ses coutumes, ses villages. Et lorsqu'Olivier Doro nous a proposé son manuscrit, nous avons eu un véritable coup de cœur pour ses photos et ses mots. Un beau livre s'imposait pour les mettre en valeur, et nous sommes heureux et fiers qu'il soit couronné par le prix Marcel Vigreux, bien respectueusement Emmanuelle Delaval. Je passe la parole à Doro. Merci beaucoup. Alors, je suis, je crois, comme un extraterrestre ici, parce que je ne fais pas partie des auteurs, des professionnels. Je suis un randonneur amateur, et pendant 10 ans, j'ai accumulé le Morvan. Alors, non pas comme M. Grimbert, en faisant un focus sur un personnage, mais j'ai pris tout l'air du Morvan, je l'ai respiré à travers ses forêts, à travers son vent, ses eaux, son granit, et j'en ai tiré une personnalité qui m'a, mais si vous savez comme ça m'a ému le Morvan. Et j'ai posé la question tout à l'heure à notre grand auteur local, à savoir est-ce qu'un jour le Morvan disparaîtrait, et il m'a répondu: il ne disparaîtra pas si les gens ont un lien entre eux. Alors je souhaite que le Morvan puisse, et il en est capable, mon Dieu, de tisser tellement de liens entre les gens qui habitent, que le Morvan puisse perdurer à travers les décennies et les siècles. Alors, si vous saviez l'émotion que j'ai à être ici aujourd'hui, parce qu'on est dans l'éditorium Marcel Vigreux. Marcel Vigreux a été mon professeur en faculté à Dijon, et les relations Autun-Dijon demandaient 3 heures de route en train, et M. Vigreux, c'était le professeur qui me prenait en stop aux Zouaves à Dijon. M. Vigreux, il m'a tout initié, M. Vigreux. Il m'a transmis le Morvan, mais vous ne pouvez pas savoir dans des mots, à travers des cours. Et il m'a marqué quelque chose. Et des années plus tard, je ne pensais qu'à lui en marchant, M. Vigreux. Et ce livre, je le dédie à cet enseignant magnifique, cet enseignant au cœur énorme. Alors, c'est quelque chose pour moi. Alors, si vous permettez, je vais essayer, en ne rien oubliant, ce livre, j'ai appris que j'étais malade, j'avais une tumeur à la vessie, et je vous dis sincèrement, je m'étais rendu chez le notaire, j'avais fait mes papiers, et ce livre, je l'ai écrit pendant 2 ans devant mon ordinateur, je me suis battu, j'ai dit je veux laisser ça, je veux laisser ça. Donc vous imaginez les conditions dans lesquelles je l'ai écrit, j'ai mis tout mon cœur parce que j'avais cette épée de Damoclès. Alors aujourd'hui je vais mieux, je vous rassure. Voilà. Je voudrais aussi remercier mon père, parce que mon père c'est celui qui a un jour déménagé dans le Morvan, je l'ai accompagné en balade et j'ai découvert ce que c'était que le Morvan. Donc mon père a initié mon regard. Je voudrais remercier aussi mon chien, parce que c'est un husky, mon chien husky, qui m'ouvrait la piste, qui m'a fait passer dans le Morvan, dans des endroits où vous ne pourriez pas passer, où je ne pouvais pas passer, mais lui, je ne sais pas comment il faisait, il y arrivait. Il y arrivait à travers les arbres abattus, à travers les ruisseaux, à travers les blocs de granit. Je n'avais qu'à suivre mon chien et il ne m'a jamais perdu. Voilà. Ensuite, je voudrais remercier mon vieil ordinateur qui a tenu le coup, parce que je ne voulais pas en racheter un, je sentais mon décès arriver. Donc le vieil ordinateur a tenu le coup, j'ai tout tapé sur un ordinateur. À la fin, les touches n'imprimaient plus. J'avais tellement de niaque. Je voudrais remercier ensuite, alors je me suis battu après, on a évoqué les problèmes de l'édition, je n'ai pas trouvé d'éditeur parce que c'est régional, alors j'ai auto-édité sur un livre qui est une vraie thèse, parce qu'il y a tout sur le Morvan, d'où est découlé celui-ci. Donc ça s'adresse plutôt aux spécialistes, ça c'est un regard photographique un peu plus léger, un peu plus, tandis que ça c'est toutes les connaissances du Morvan qui sont réunies là-dedans. Voilà. Alors je n'ai que 50 livres ainsi, alors que celui-ci se trouvera en librairie. Voilà. Je voudrais remercier Madame Delaval, parce que Madame Delaval, je n'y croyais pas, elle m'a dit mais si, et on a tout repris, on a tout refabriqué à partir de ce livre pour le rendre
concis pour le rendre abordable à des personnes pas forcément spécialistes du Morvan. Voilà. Donc elle m'a aidé, elle m'a soutenu, si vous saviez, une gentillesse incroyable. Et puis je voudrais remercier aussi Madame Comte, qui a été formidable, prévenante, engageante, aidante. Voilà. Je voudrais remercier vous tous, jury, Monsieur Mathieu, que je suis à travers ces publications, il le sait. Je voudrais remercier la vie, et puis le Morvan, parce que la vie et le Morvan, pour moi, c'est associé. Le Morvan, c'est un formidable souffle, c'est une personnalité extraordinaire. Et moi, je m'excuse, Monsieur Grimbert, je ne sens pas un livre, mais le Morvan, je peux vous dire, je le sens. Et que ce matin, en y arrivant, j'avais qu'une envie, c'est de prendre l'appareil photo. Je vous remercie mille fois, messieurs. Mille fois. Merci à toi. Donc, il a parlé avec le cœur. Donc, on est tout avec lui, mais comme il y a un petit peu de temps, vous pourrez lui poser des questions. Et puis, voilà. Et donc, on va se retrouver dans... Tu avais encore plein de choses à dire après. Hein. Alors, merci en tous les cas pour ce dynamisme et d'avoir pu aller au bout de ses rêves. Alors, je voudrais simplement nous avons lancé, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit Jeanne dans son petit mot, le prix des bibliothèques. Un mot pour cela. Lorsque Jeanne a pris la présidence des prix littéraires du Morvan, elle avait envie que l'on parle, c'est tous les 2 ans les prix du Morvan, et elle avait envie qu'on en parle davantage. Et donc elle nous a proposé, l'ensemble des jurys, de créer un prix de bibliothèque, qui serait donné les années impaires. Les prix littéraires sont donnés les années paires. Partant de cela, il fallait décider sous quelle forme on le ferait. On avait 2 choix, soit mettre en liste tous les livres qui étaient présentés, soit faire un tri. On s'est tous mis d'accord pour dire que c'était plus facile pour les bibliothèques de se concentrer sur un seul style, c'est-à-dire le roman. Et donc, il fallait, on avait, dans un premier temps, la première fois, on avait mis tous les livres en compétition. Les bibliothécaires qui avaient participé à la première édition, on avait eu, ma mémoire est bonne, je crois, 156 votants, nous avaient dit 5 c'est beaucoup trop, il faut les faire tourner, on n'a pas le temps, c'est pas bien. Et donc, on a décidé la deuxième mouture, si je peux prendre ce terme, de faire un choix parmi ceux qui étaient proposés. Et il a été décidé de mettre en liste pour le prix des bibliothèques les 3 ouvrages qui avaient reçu le plus de voix parmi les membres du jury. Donc, l'an dernier, c'est ce qui s'est passé, et on a d'ailleurs un des lauréats ici, Loïc Le Goff, qui avait eu le prix, le prix littéraire, qui était en lice, et qui était aussi pour le prix de bibliothèque, qui lui, cette année, ce jour-là, s'est fait à quelques voix et a été donné à Liliane Mosca. D'ailleurs, vous pourrez, pendant le pot, vous pourrez retrouver tous ces livres, puisque un des membres du jury est libraire et amène les ouvrages pour que vous puissiez les accueillir, si vous en avez envie, et les faire dédicacer par les auteurs présents. Donc, cette année, le prix des bibliothèques sera, les 3 livres en lice seront, bien entendu, Qui sème le vent, aux éditions Dilettante, C'est ton nom, de Laurent Rivière, aux éditions du Toucan, et Le cimetière des éphémères, de Christine Bonnard, édition Coxigru, que j'ai plaisir à saluer, puisqu'elle est avec nous à côté de Didier Cornal. Voilà, donc vous allez trouver tout pour les bibliothèques qui sont là pour emmener du matériel, puisqu'il y a les affiches, il y a les marque-pages et les bulletins de vote, et donc vous pourrez les prendre pendant que nous boirons le verre de l'amitié. Je vais en profiter parce qu'elle a œuvré beaucoup pour la littérature, elle a œuvré beaucoup pour la bibliothèque, du petit village où j'habite. C'est Martine, et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous dise quelques mots. Elle représente François Sauvadet pour le conseil départemental de la Côte d'Or. Et elle, évidemment, le conseil départemental de la Côte d'Or nous a rejoints cette année et nous aide pour le prix des bibliothèques. Bien, merci Gérard. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous dire que c'est vraiment un grand plaisir, Président, cher Sylvain, d'être présente ce matin. Et puis Francis, Président, mais pas de la même... tout de même, ce sont des présidents, les deux. Et en tout cas, avec la même passion, c'est le Morvan. C'est une passion partagée. Et moi, je suis très heureuse ce matin d'excuser, enfin pas d'excuser, mais en tout cas d'être présente parmi vous. J'excuse bien volontiers, je représente François Sauvadet. Et effectivement,
connais un certain nombre parmi vous tous, je salue en particulier Didier, et Gérard, qui a lui aussi, je pourrais saluer beaucoup d'autres, hein, j'en oubliais, saluer particulièrement Gérard parce qu'on a partagé un certain nombre d'années sur des prix littéraires, et on s'est très engagés l'un et l'autre sur le développement de la lecture et de la culture. Et moi j'ai créé, alors comparaison n'est pas raison, d'abord avec vos deux témoignages, moi je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Deux témoignages fort différents, mais deux témoignages vraiment qui prennent, qui donnent vraiment beaucoup à sentir, à voir. Et moi, j'ai créé une bibliothèque, médiathèque, dans notre petit village. Moi, j'avais beaucoup de chance parce que j'avais les éditions de l'Armançon. Et il y avait Gérard et son équipe, je salue Claire aussi. Et donc, alors ce qu'il y a de drôle, enfin drôle, façon de parler, quand j'ai créé la bibliothèque à Précy-Soutil, j'ai réussi à ce qu'elle soit intercommunale. Alors déjà, d'avoir fait les écoles intercommunales, c'était compliqué, mais une bibliothèque, une médiathèque intercommunale, c'est un grand parcours, avec des difficultés, parce que c'est un vrai choix, hein. C'est un choix fort, et donc voilà. Et alors, j'ai une anecdote, j'espère qu'il n'y a pas d'enregistrement là, mais une anecdote, c'est que j'ai réussi à passer le projet par une délibération pour leur dire c'était on continue ou on arrête, vous me donnez l'autorisation de continuer à travailler sur ce sujet. Et c'était la veille de mon hospitalisation pour mon premier cancer, il y a cela en 20 ans. Donc, c'était un petit clin d'œil à ça, et personne ne savait, le soir où j'ai passé la délibération, personne, il n'y a que mon mari, que je partais le lendemain. Donc, j'avais été touchée par ce moment, parce que je me suis dit, on va y arriver, enfin, si je peux, parce qu'à l'époque, voilà, si je peux, et on y est arrivé. Et aujourd'hui, vous voyez, cette bibliothèque, médiathèque intercommunale, elle était dans un petit territoire. Vous savez que les lois Dautré, etc., se passaient après. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment très heureuse que largement, les bibliothèques, une grande partie de la Côte d'Or, participent maintenant au prix littéraire. Et ça, franchement, pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle, grâce à nous tous, grâce à vous tous, grâce à nos bibliothécaires, grâce à nos engagements, eh bien, à avoir participation de beaucoup de bibliothèques, et 26, voilà, sur ton territoire du parc, mais on en a un certain nombre en Côte d'Or, je les ai comptés, il y en a 6, 7, 5, bon, si je vais compter 6, je n'ai pas dû savoir compter. Gardez, voilà. Et donc, on ne peut que s'en réjouir, et de voir toutes les activités qui sont faites, d'ailleurs, autour du livre, de tout cet engagement autour des jeunes. Effectivement, on ne remplacera jamais, et je partage complètement votre avis, l'odeur du papier, le toucher, et déjà, ça c'est important. Et puis, le soir, quand on met les enfants, les jeunes au lit, on ne va pas leur mettre un écran, me semble-t-il. Hein. D'ailleurs, les études prouvent, bon, on ne va pas passer. Mais en tout cas, leur mettre dans les mains un livre dès la première année de la vie, dès qu'ils sont dans la première année de la vie, on peut mettre des livres dans les lits des enfants, et je crois que c'est des beaux témoignages que vous nous avez apportés les uns et les autres cette année, et on a bien fait de le faire parce qu'on voit bien aussi que
la période Covid que nous avons traversée, il faut impérativement qu'on continue les liens. On en a encore plus besoin maintenant qu'avant. Et ça, c'est dans les missions que les bibliothèques remplissent, que vous qui fournissez les bibliothèques, eh bien, œuvrez, transmettez les messages, transmettez la mémoire, transmettez la beauté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, ce prix littéraire, et vous nous avez de donner envie d'aller à la rencontre de vos livres pour soutenir aussi le Morvan, qui est une belle région attachante. Donc merci à toutes et à tous. Et puis donc le département de la Côte d'Or soutient cette année ce prix et j'en suis très heureuse. Eh bien, on va l'applaudir très fort aussi parce que Martine, elle parle avec le cœur. Et donc on te remercie d'avoir été présent ce matin. Je le dis, il fait beau pourtant aujourd'hui, mais on avait des excusés depuis 15 jours qui ne pouvaient pas tous être présents. Donc on a en pensé avec tout le monde, à tous ceux qui nous soutiennent et qui soutiennent les associations à travers le Morvan et la Bourgogne. Parce que je dis toujours, quand on distribue le Morvan en fête, que le Morvan c'est le 5e département de la Bourgogne. Et il y a 20 ans en arrière déjà, on avait mis un cœur sur la carte du Morvan pour dire attention, le Morvan, c'est le département de Lyon, de la Nièvre, de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Mais à la région, il faut faire remonter les informations pour qu'il y ait un gros cœur pour ces 4 départements très riches de choses que l'on découvre encore jour après jour. Et puis en même temps, les lauréats, là, cette année, c'est vrai qu'ils ont parlé avec le cœur. Toi, tu parles avec le cœur. On transmettra tout ça à Jeanne. Et puis, je vais repasser la parole à Gérard pour clôturer cette cérémonie. Merci pour tous les bénévoles en tous les cas et les associations qui se dévouent pour faire perdurer tout ce qui a été mis en place, comme je le disais, depuis 70 ans dans le Morvan, avant même que le parc du Morvan existe. Et moi j'ai connu le premier président du parc qui était M. Paul Flandin dans les années 70, voilà, qui, à la création du parc du Morvan. Et donc c'est un personnage que je n'oublierai jamais. Même après les séances ici au parc du Morvan, il arrivait encore à 22h ou 23h sur le parking de l'auberge de l'Âtre et il se faisait servir son petit whisky pour se remettre des dures réunions qui avaient lieu. Donc, mémoire aussi à vous. En réalité, j'avais prévu le mot de la fin par le président de l'ATM, il vient de le faire. Donc je pense que je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que je remercie au nom de Jeanne tous les membres du jury qui ont travaillé pendant 2 ans sur ces 2 prix. Et je pense qu'elle sera contente tout à l'heure quand je l'appellerai pour lui dire que tout s'est bien passé. Merci à tous et je pense que maintenant nous allons... mais non, pardon. C'est ce que oui, j'avais prévu, mais j'allais oublier. Alors, j'ai pris la parole une première fois pour vous accueillir, mais quand même j'aurais failli à tous mes devoirs si je n'avais pas repris la parole pour vous remercier pour ce que vous faites. Voilà, au nom du parc naturel régional du Morvan, de tous ces élus, je dirais de tous les habitants de tous les Morvandais et Morvandaises, je vous adresse un grand merci pour ce que vous faites. À toi Francis, à travers l'association du tourisme en Morvan, à toi Jean-Loup, en tant que président de l'Académie du Morvan, à tous les membres du jury, je pense qu'un certain nombre sont présents ce matin, j'imagine. Voilà, tous les membres du jury, parce que ce que vous faites est très important pour le Morvan, je dirais pour la vie culturelle du Morvan, pour l'image du Morvan, à la fois dans le Morvan, mais même au-delà de ces frontières. C'est important de faire vivre le livre, comme tu l'as dit Hubert. Moi je crois que effectivement le livre est irremplaçable, enfin, les écrans ne remplaceront jamais le livre. Et il y a de plus en plus d'études qui démontrent d'ailleurs l'impact négatif en fait des écrans sur l'apprentissage de l'école, enfin les apprentissages d'une manière générale auprès des enfants. Voilà, je salue ma chère épouse qui est parmi nous aujourd'hui, parce qu'il se trouve qu'elle est institutrice, donc elle m'en parle en permanence, ça fait des années qu'elle me parle de l'importance du livre. Je rejoins complètement ce que tu as dit, Martine. Alors, merci au département de Côte d'Or d'avoir rejoint les prix littéraires du Morvan. Je rejoins complètement ce que tu viens de dire sur le fait qu'il est important de mettre des livres entre les mains des enfants dès le plus jeune âge. C'est ce que mon épouse me dit depuis 20 ans.
Voilà. Et les études démontrent qu'en fait, le fait de lire sur un livre ne provoque pas les mêmes connexions dans le cerveau que de lire sur des écrans. Et que la lecture sur écran, en fait, n'est pas très bonne. Voilà. Et il y avait même de plus en plus déconseillé de mettre des écrans dans les mains des enfants avant l'âge de 6 ans. Voilà. Donc, important de promouvoir le livre, encore et toujours. Voilà. Merci à toutes et à tous.